à tous, bienvenue à ce flash d'information. Coup de filet réussi par des éléments de la police du 8e arrondissement de Cocody. Les faits limiers ont démantelé un réseau d'escrocs dans le secteur du bâtiment. Le présumé cerveau de ce réseau est un homme d'une soixantaine d'années. Pour appâter ses victimes, il se présentait sous une fausse identité et leur proposait des logements qui ne lui appartenaient pas. L'homme a fait une centaine de victimes dans le district d'Abidjan, mais il ne sévira plus. Il a été arrêté avec son complice par la police. Eux, ils ont plutôt décidé de donner le bon exemple en adoptant les valeurs citoyennes pour mieux intégrer la société. Ils sont jeunes stagiaires au Centre civique d'action pour le développement de Bembresso, et c'est dans la commune de Songon. Ce centre de resocialisation des jeunes vulnérables a été visité par le nouveau secrétaire d'État chargé du service civique. Le centre a pour mission de donner une seconde chance aux jeunes à travers des formations adaptées. Explication détaillée avec Ouattara Madou Walter. Atelier d'apprentissage du Centre civique d'action pour le développement CECAD de Bembresso à Songon. Siaka Ouattara, secrétaire d'État chargé du service civique, voit de plus près les stagiaires volontaires en activité. S'ensuit des échanges. C'est quelque chose même qui n'est pas prévu, qui s'offre à nous. Donc c'est une joie pour nous aujourd'hui de partager en tout cas cette expérience que l'autorité nous donne. Merci au président de la République et à tout son gouvernement qui aujourd'hui a pensé à vous les jeunes. Je voudrais qu'au sortir d'ici, que vous soyez un modèle. Piloté par le service civique d'action pour l'emploi et le développement, ce centre a pour objectif principal la prise en charge rééducative et l'initiation professionnelle des jeunes dont la vulnérabilité sociale est avérée. Pour son premier déplacement, le secrétaire d'État apprécie les opportunités offertes aux bénéficiaires qualifiés de seconde chance. Depuis qu'ils sont dans le centre, ils ont beaucoup appris, surtout sur le civisme. Aujourd'hui, ils sont en train d'apprendre des métiers. Tous les jeunes qui sont ici sont vraiment conscients. Après 3 mois de resocialisation, à travers un encadrement serré en discipline militaire, avec un congé de 2 semaines ponctué par un retour volontaire, il reste 6 mois de formation professionnelle pour les 218 stagiaires sur 250 issus de cette première promotion. Inauguré le 6 décembre 2017, c'est le 9 mars 2018 que la mise en service du centre a été effective. L'encadrement est fait par 20 personnes, dont 16 militaires. L'ONDR, l'Office national de développement de la riziculture, veut améliorer la production rizicole de la Côte d'Ivoire grâce à la culture du riz irrigué. Eh bien, pour y arriver, la structure initie la formation des riziculteurs. Ils sont au total 160. Ils ont été sélectionnés sur le territoire national pour renforcer leurs compétences. L'ONDR veut ainsi combler le déficit en riz qui est d'environ 50% ici en Côte d'Ivoire. Dans le domaine de la religion, le bilan partiel des activités du commissariat du Hajj 2018 a été fait. Ils sont 4 807 pèlerins présents sur le sol saoudien et sur les 5 000 du contingent étatique. L'imam Bachir Ouattara rassure tous les pèlerins ivoiriens effectueront les rites liés au Hajj et toutes les conditions sont réunies pour la suite des étapes. Les pèlerins du contingent étatique ne sont pas en marge des activités du commissariat du Hajj. On en saura davantage dans l'édition de 20h ce soir. Lors d'une conférence de presse à Kinshasa, en RDE Congo, notez que le garde des Sceaux a révélé hier jeudi l'existence d'un mandat d'arrêt international contre l'opposant Moïse Katumbi. La réaction de la plateforme pro-Katumbi Ensemble pour le changement ne s'est pas fait attendre. Selon le porte-parole de cette plateforme, l'attitude du ministre de la Justice est contraire à la décrispation politique que le peuple congolais réclame et que la communauté internationale réclame aussi pour de bonnes élections. Fin de citation. Dans le sud de l'Inde, les inondations font des ravages dans l'état du Kerala depuis plusieurs jours. Le bilan s'élève actuellement à plus de 324 morts et des centaines de milliers de déplacés. Cette région paradisiaque, à la pointe sud de l'Inde, se retrouve complètement paralysée, comme vous le voyez sur ces images, face à une des pires catastrophes naturelles de son histoire. Fin de ce Flash Info. Suivez juste après l'info régionale qui vous donne toutes les nouvelles de nos régions ici en Côte d'Ivoire. Moi, je vous retrouve avec plaisir à 20h pour la grande édition. À tout à l'heure.